Alors effectivement, nous allons commencer avec la première phase de digitalisation que Bertrand vient d'évoquer, l'amélioration de la marque et de l'expérience numérique. Mais avant de donner la parole à Elodie de Delaby et à Daniel de Codéine, nous avons une petite vidéo pour illustrer justement cette partie. Très bien. Alors, la vidéo passe mieux avec du son, mais l'essentiel est là. Travailler la marque, l'expérience. Et donc, pour ça, on va pas donner la parole à Elodie et Daniel. C'est à vous. Bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran. Hop. J'espère que vous voyez tous mon écran. C'est bon, Elodie. Super, merci. Donc, je suis Elodie Picourt, spécialisée en marketing industriel et B2B, avec plus de 15 ans d'expérience, et je suis notamment responsable de projet web chez Delaby. Donc, Delaby, c'est un groupe industriel français qui a été fondé il y a plus de 90 ans, et nous sommes leaders européens en robinetterie et équipements sanitaires pour établissements recevant du public. Nous avons aujourd'hui 9 filiales à travers le monde et exportons dans plus de 90 pays. Et donc, c'est pour cela que nous nous devons d'avoir un site à la hauteur de nos ambitions et qui soit le reflet de notre marque. Et pour cela, nous travaillons avec Daniel Spring. Et oui, bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Spring, cofondateur de la société Codéine. Nous sommes une agence web créée en 2014. Aujourd'hui, composée de 25 personnes et on est partagé sur 2 agences. Donc Montpellier, qui est le siège social, et puis on est également à Strasbourg depuis 2019. Donc nous accompagnons des entreprises, des institutions dans la structuration, le développement et la maintenance de leur écosystème digital. On est spécialisé en conception et réalisation d'applications web, de sites complexes sur mesure, d'applications métiers. Et nous avons également une forte expertise en BI, en audit et en infogérance sur cloud privé et public. Alors, nous accompagnons des clients grands comptes dans des secteurs variés. Donc, ça passe des industries aux banques, des institutions, des fédérations sportives ou professionnelles. Nous sommes partenaires IBEXA Silver depuis 2016 et la grande majorité de nos développeurs sont aujourd'hui certifiés sur la dernière version d'IBEXA DXP. Donc, nous avons la chance de collaborer avec le groupe Delaby depuis 2015. Une de nos dernières réalisations a été la refonte technique du site, et notamment de leur back-office. L'objectif était d'intégrer toute la gestion de leur catalogue produit. Donc aujourd'hui, plus de 2500 produits. Donc ça, c'est un véritable cas d'utilisation aujourd'hui pour d'IBEXA, pour de plus en plus d'industriels. Voilà, je repasse la main à Elodie pour qu'elle nous explique comment Delaby a augmenté la perception de leur marque grâce au numérique.
Donc, merci Daniel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons d'avoir des outils à la hauteur de notre marque. Nous sommes dans un secteur industriel qui est ancré dans des habitudes et qui traditionnellement était plus porté sur le print, sur les catalogues papier. Mais nous avons vu il y a quelques années maintenant que la consommation de nos catalogues avait diminué du fait de la moyenne d'âge de nos clients et prescripteurs, puisque les anciens sont partis et ont été et sont peu à peu remplacés par des plus jeunes qui ont donc des habitudes différentes. Et en plus, avec la crise sanitaire à laquelle nous venons de faire face, le digital a été fortement boosté. Donc, vraiment, aujourd'hui, tout se digitalise, même les outils de nos prescripteurs, par exemple, les architectes qui font partie de nos prescripteurs, ont besoin de produits en format 3D pour venir les incorporer, les intégrer dans leurs outils numériques qui leur permettent de faire les plans des bâtiments. Donc ça, c'est évidemment compliqué à fournir via un catalogue papier. Donc, nous avons dû nous adapter pour pouvoir fournir ce type d'outils, pour pouvoir répondre à ce type de besoins. Il y a aussi un autre aspect qui est l'immédiateté. Aujourd'hui, quand vous vous posez une question, vous voulez avoir immédiatement la réponse. Vous allez chercher tout de suite sur Internet la réponse. Nous ne sommes plus prêts à attendre 1 semaine, 3 mois pour avoir une réponse à une question ou avoir le fichier dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, il est vraiment primordial d'être sur le web. Si vous n'y êtes pas, vous n'êtes personne, vous êtes un débutant. Vous êtes considéré comme sans moyens, sans force de frappe, dépassé, pas moderne, et du coup, votre image de marque ne va pas du tout être l'innovation. La perception de votre marque ne va pas être l'innovation. Donc aujourd'hui, vous devez être sur le site, sur Internet, c'est primordial, mais ça ne doit plus être uniquement un site vitrine, comme pour occuper l'espace. Comme vous l'avez vu dans l'intervention précédente, le but va être d'offrir une expérience. Et évidemment, si l'expérience est bonne, c'est encore mieux, c'est que vous avez gagné. Et d'offrir une bonne expérience, ça va engendrer de la fidélité à votre site, qui va alors devenir indispensable, et va donc engendrer de la fidélité à votre marque. C'est comme cela, en fait, que nous avons construit notre site Internet pour montrer notre dynamisme vraiment dans tous les domaines et pour qu'il soit le reflet de notre expertise. Et tout cela, ça va passer, nous allons le voir après, par le design de notre site Internet, mais aussi par son contenu. Son contenu est vraiment une mine d'informations qui permet du coup de s'adapter à tous les nouveaux besoins dont j'ai donné un exemple tout à l'heure, et va alors convenir à tous nos interlocuteurs, parce qu'ils sont divers. Ça peut aller de l'installateur ou du distributeur en sanitaire, au bureau d'études ou encore aux architectes. Donc, je vais vous faire une démonstration de notre site Internet. Donc là, c'est la page d'accueil. Vous voyez, rien que dans le design, nous voyons que nous avons un positionnement premium avec des produits de qualité, des belles images qui montrent la qualité, qui reflètent la qualité de nos produits. En premier, nous avons une rubrique, le groupe, une rubrique institutionnelle, et que nous avons voulu volontairement complète. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrêtés à un bref historique, comme nous voyons souvent sur les sites d'entreprises et d'industrie. Nous sommes allés plus loin pour montrer que nous sommes installés depuis longtemps et que nous sommes leaders, que nous sommes importants, pas des petits nouveaux sur le marché. Vous avez par exemple notre centre de formation, auquel vous pouvez accéder, vous pouvez visiter. Donc déjà, rien qu'en voyant le bâtiment, c'est des briques, hein, nous sommes dans les Hauts-de-France, mais rien qu'en voyant le bâtiment, vous voyez que c'est un bâtiment industriel. Ça montre, nous sommes fabricants, pas revendeurs. Et ça apporte le fait de pouvoir visiter. Vous pouvez vous promener dans les différents espaces. Vous pouvez même aller plus loin, rentrer dans les espaces. Et si vous cliquez, je ne vais pas le faire là, mais si vous cliquez, vous pouvez aller jusqu'à la fiche produit. Ça apporte de la proximité aussi. Vous vous invitez chez nous. Toujours dans cette rubrique Le Groupe, nous avons une partie, notre présence dans le monde, avec notamment nos réalisations. Cela va montrer que nous sommes acteurs dans tous ces secteurs d'activité et donc va apporter, réassurer notre image pour des personnes qui seraient dans un pays où nous sommes moins présents au niveau terrain. En fait, ils seront rassurés de voir que nous sommes déjà actifs dans leur secteur d'activité
Et pour en voir également, ici, nous avons des études de cas où nous montrons des projets qui sont de plus ou moins grande ampleur. Celui-là est plutôt de grande ampleur d'ailleurs, où vous voyez les bâtiments, où on développe en fait la problématique, les contraintes auxquelles faisait face ce bâtiment. Et à la fin, vous voyez que ce sont les produits de l'habit qui ont été choisis et installés. Donc, encore une fois, ça vient rassurer, ça donne de la confiance en notre marque et dans nos produits. Pour continuer, toujours dans cette rubrique Le Groupe, nous avons une partie de nos actualités. Dans nos actualités groupe, par exemple, nous allons montrer tous les prix que nous avons remportés pour nos produits, que ce soit des prix design ou des prix pour les fonctionnalités de nos produits. Vous pouvez voir, peut-être que vous allez en reconnaître certains qui sont mondialement connus. Ça va apporter aussi de la crédibilité, montrer que nous faisons des produits, nous fabriquons des produits de qualité et qui sont connus et reconnus. Ça appuie, encore une fois, notre position de leader. Toujours dans cette rubrique Le Groupe, nous avons toute une rubrique qui s'appelle Trends le Mag, qui est un magazine que nous créons nous-mêmes, qui est destiné aux architectes et architectes d'intérieur. Donc, dans ce magazine, vous allez retrouver des cahiers de tendance et vous allez retrouver aussi de beaux projets architecturaux, celui-là, par exemple, ou que ce soit au niveau de l'architecture d'intérieur ou de défis architecturaux tout court, puisque là, c'était dans un vieux bâtiment. Et nous voyons encore une fois que ce sont des produits de l'habit qui ont été choisis. Cela montre que nous sommes, une fois encore, connus et reconnus dans le milieu. Il y a également des interviews d'architectes et d'architectes d'intérieur. Ils ont bien voulu collaborer pour notre magazine. C'est qu'ils approuvent nos produits et la qualité de nos produits. Toujours dans la rubrique Le Groupe, vous avez également une rubrique qui est la rubrique Carrière, qui montre notre dynamisme, le fait que nous évoluons tout le temps et que nous grandissons tout le temps, puisque nous sommes en recherche perpétuelle de nouveaux talents. Donc voilà pour la rubrique Le Groupe. Nous avons une rubrique Nos produits, que Daniel vous développera plus tard. Une rubrique Nos services. Vous allez retrouver tous nos catalogues et tous nos documents en téléchargement ou en visionnage en ligne. Une rubrique support technique, où vous retrouvez nos notices de montage, mais vous avez surtout ici, dans normes et réglementations, toutes les normes auxquelles nous faisons face. Bien souvent dans l'industrie, dans le B2B, nous devons faire face à plusieurs normes, à plusieurs lois. En tout cas, c'est le cas dans notre secteur du sanitaire. Et ce n'est pas toujours facile à appréhender, à décrypter. Donc ici, nous apportons un décryptage des normes pour aider nos installateurs ou autres prescripteurs à mieux appréhender ces normes. Une rubrique Notre expertise, qui appuie évidemment le fait que nous sommes experts, avec une partie Nos inspirations, qui montre en fait des cahiers de tendance, des exemples d'installation, et donc montre que nous sommes toujours dans le coup, dans la tendance, comme son nom l'indique, et donne aussi des exemples d'inspiration. Et si vous survolez les produits, vous allez pouvoir, en cliquant après, aller jusqu'à la fiche produit, si vous avez été séduit par l'installation. Toujours dans nos services, notre expertise, nous avons des dossiers thématiques. Nous écrivons beaucoup de contenu, en fait, ce qui nous permet évidemment de plaire à Google, de remonter dans le référencement, puisque nous avons beaucoup de contenu, mais aussi de répondre à des questions. Ici, par exemple, c'est un terme très technique, l'équilibrage de pression. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ce n'est pas facile comme ça à brûle-pourpoint de comprendre le principe. Donc, nous venons vulgariser ce terme, cet aspect technique avec des schémas, des explications qui permettent, encore une fois, de s'adapter à tous nos interlocuteurs, de s'adresser à tout le monde. Et toujours dans nos services, nous avons également des vidéos. Donc, les vidéos, ça va être des vidéos produits, des vidéos sur des concepts, l'économie d'eau, évidemment, dans le sanitaire, ou l'hygiène, etc., plein de concepts. On va apporter aussi de l'humain. En fait, ici, vous voyez par exemple une vidéo de Luc Delaby, donc qui est un de nos dirigeants, qui présente les nouveautés de l'année, les nouveautés produits. Et en fait, ça permet d'apporter de l'humain, parce que souvent dans le B2B, dans l'industrie, on est produit, donc d'apporter de l'humain, ça réconforte un petit peu, ça réassure. Et surtout de montrer que nous ne sommes pas un fonds financier dirigé par des financiers, on est dirigé par des personnes qui sont impliquées et passionnées par leur métier, donc va nous apporter encore une fois une image d'expert.
Donc, pour conclure en fait sur cette partie, ce que nous avons voulu, c'est que sur une plateforme unifiée, nous avons voulu répondre à l'ensemble de nos cibles, clients et prescripteurs, avec un contenu pertinent pour favoriser la confiance en notre marque. Et je vais désormais laisser la parole à Daniel. Merci Elodie. Alors, je vais à mon tour partager mon écran. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je pense que oui. Oui, Daniel. OK. Alors, du coup, comme Elodie vous a présenté le projet de Delaby, donc c'est un projet ambitieux. Donc, sans être un site e-commerce, leur objectif est réellement de répondre au maximum à toutes les attentes de l'acheteur B2B moderne. Donc, cela passe par un site qui ressemble à un site e-commerce, en termes de recherche produit et de filtrage notamment. Mais surtout, l'objectif de Delaby est de pouvoir s'adresser à l'ensemble de ses clients et prescripteurs à partir de son site ou de ses sites, en leur apportant toujours plus d'informations. Donc, l'objectif principal étant de faciliter au maximum le travail de leurs clients, de leurs prescripteurs, pour qu'ils préfèrent recommander les produits de Delaby, non seulement pour la qualité de leurs produits, mais aussi grâce à la facilité de récupération des informations les concernant. Donc, les informations qu'ils pourront ensuite intégrer dans leur travail, dans leur propre dossier. Alors, pour ça, je vais vous présenter une autre partie du site de Delaby, donc la partie nos produits. Alors, l'arborescence de nos produits est rangée par gamme principale avec dedans des segments. Donc, on va prendre l'exemple des segments douche. Donc, on retrouve une page segment qui est très proche d'un site e-commerce. Donc, ça va jusqu'au prix. Donc, ça présente l'ensemble des produits du segment avec les informations principales. On a la possibilité de filtrer sur tout un tas d'informations, donc des sous-catégories, des types de modèles, etc. Donc, on peut filtrer ici sur les douches électroniques. Donc, on se retrouve avec plus que les douches électroniques. Et on a la possibilité d'ajouter à une sélection. Donc, ça ressemble très fortement à ce qu'on peut trouver sur un site e-commerce avec un panier. Donc, je vais en rajouter quelques-uns. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert, plus précisément. On va rentrer sur une fiche produit. Donc, la fiche produit très complète, avec des descriptions toujours très complètes sur les produits. Des caractéristiques techniques, toujours également très complètes. Et un onglet qui est très important dans l'objectif d'aider au maximum les utilisateurs du site, c'est la partie téléchargement. Donc, cet onglet permet aux différents utilisateurs, donc que ce soit clients, prescripteurs, etc., de télécharger librement, c'est un point important pour Delaby, donc sans connexion et sans aucune contrainte, de télécharger librement l'ensemble des fichiers pour chaque produit. Donc, on retrouve différentes choses. Donc, ça part de la fiche produit. Je peux vous montrer un exemple en téléchargeant une fiche produit. Donc, voilà, on retrouve l'ensemble des informations de la fiche produit, les caractéristiques techniques, etc. Donc, c'est un PDF qu'on peut télécharger, qu'on peut garder sur sa machine ou envoyer à un éventuel client prospect. On retrouve des images, basse, haute définition, des fichiers, des notices techniques, évidemment, qui contiennent l'ensemble des informations sur les produits, les certificats qu'ont obtenus ces produits. Donc, ça met encore en avant la qualité des produits et le fait que ce soit certifié par les organismes. Et puis, ça va jusqu'à des choses très complètes qui peuvent servir, par exemple, pour des architectes. Là, ce sont des dessins AutoCAD ou des fichiers BIM. Donc, ce sont des fichiers 3D qui présentent les produits. Donc, c'est des fichiers qui peuvent être directement intégrés dans les plans d'architectes, par exemple. Alors, ces fichiers sont téléchargeables directement en cliquant sur les icônes, ou on peut sélectionner quelques fichiers, et en téléchargeant grâce à ce fichier, à ce bouton bleu qui va télécharger le zip contenant les fichiers sélectionnés. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la sélection de produits. Donc, on peut également rajouter ou retirer un produit de sa sélection par la fiche produit. Et la sélection est retrouvée ici, au niveau de cette page sélection de produits. Donc, on retrouve l'ensemble des produits qui ont été ajoutés à la sélection préalablement. Donc, ça peut être intersegment, c'est pas lié à un seul segment.
Donc, cette partie sélection de produits permet deux choses principales. Donc, la première utilisation, c'est le DataShare. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Ça permet de télécharger de nouveau. En fait, ça regroupe l'ensemble des fichiers qu'on a pu voir sur l'onglet téléchargement. Ça les regroupe sur une page et qui permet donc de télécharger encore une fois le fichier directement ici, de sélectionner certains fichiers à télécharger et de télécharger un zip, ou dans le cas de l'architecte tout à l'heure, qui souhaite avoir l'ensemble des fichiers AutoCAD, BIM, avec peut-être une fiche produit et l'image l'image haute définition à intégrer sur ces projets. Il sélectionne automatiquement l'ensemble de ces fichiers-là et en cliquant sur le bouton bleu, il télécharge l'ensemble des fichiers sur son propre poste. Encore une fois, sans contrainte d'inscription voilà, il n'y a pas de formulaire à remplir ni rien. Donc ça, c'est vraiment une volonté de l'ABI. La deuxième possibilité qu'on a avec la sélection de produits, c'est la création de catalogues personnalisés. Donc le catalogue personnalisé, donc on retrouve de nouveau les produits qu'on a sélectionnés tout à l'heure. On peut ajouter un produit directement de cette interface-là. On peut ajouter des exemples d'installation. Donc là, on retrouve les éléments qui étaient dans la partie précédente présentée par Elodie. Donc on peut ajouter certaines images, certaines illustrations au catalogue. On peut les ranger, par exemple, mettre le produit correspondant, mettre l'affichage du produit correspondant juste après le produit. Et une fois qu'on est content de notre affichage, les tests, on peut télécharger le catalogue. Donc, on peut aussi le sauvegarder pour le récupérer plus tard. Le téléchargement du catalogue se présente sous 3 formats différents. Donc, soit un Excel. L'Excel, c'est l'équivalent d'un bon de commande, donc un produit par ligne, avec le prix ou pas, si on souhaite l'afficher sur la ligne. Et 2 formats PDF et Word qui sont des formats, c'est des formats différents, mais avec un affichage identique. Je peux vous montrer du coup l'exemple du PDF. Je vais télécharger. Attendez le temps. Voilà, enregistrer. Donc, voici la fiche PDF de ce. Alors, c'est pas la fiche, c'est le catalogue PDF. Donc, on retrouve généré automatiquement la page de couverture, une page présentation globale de l'habit, le sommaire, et pour chaque produit sélectionné, on retrouve la fiche produit, on retrouve les exemples d'installation de tout à l'heure, avec l'ensemble des informations sur le produit. Donc, c'est un vrai catalogue et personnalisé complètement, étant donné que c'est c'est l'Internet qui choisit ce qu'il veut y afficher. Donc, ça, c'est un catalogue qui peut être également envoyé à un client, à un prescripteur, librement. Donc, voilà pour les fonctionnalités principales du site. Donc, ça, c'était la démo. Donc là, on a vu du coup toute la partie front, toute la partie site, et donc l'aspect expérience client avec la marque. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie contribution, donc la partie contribution des équipes marketing. La dimension internationale de l'ABI n'est pas sans conséquence. Donc à l'origine de l'ABI était composée de 2 sites, la plateforme de l'ABI était composée de 2 sites et de 2 langues. Donc ça, c'était en 2015, au moment de la migration vers Easy Publish. Donc depuis, la plateforme est passée à 10 sites, alors 9 sites et 10 langues, pour être précis. Il y a eu des nouvelles filiales qui ont été créées par Delaby à Dubaï, notamment à Hong Kong. Hong Kong est celui qui a eu le plus d'impact au niveau de notre sujet, car ça a amené des fuseaux horaires différents. Hong Kong étant carrément de l'autre côté de la planète, quand il y avait des modifications produits en France, donc on verra pourquoi ça avait un impact, mais les modifications de produits étaient faites la nuit en France et du coup impactaient le travail de leurs collègues en Asie. Donc pourquoi ces imports? Au départ, donc à cette époque-là, Delaby travaillait avec des fichiers Excel qu'il devait remplir puis importer sur le site. Donc il y avait différents fichiers Excel, des fichiers pour les produits, des fichiers qui présentaient les modifications qu'il y avait sur les produits, pour pouvoir pour donner l'information au traducteur qu'il fallait traduire telle ou telle chose. Cet import était très lent, était très lourd, et donc n'était fait qu'une fois par mois. Donc était fait une fois par mois pour chaque site, afin de ne pas trop ralentir la plateforme. Donc c'était une contrainte du coup liée à la technique.
Donc, ces importations étaient faites la nuit en Europe et ça a impacté, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a impacté le travail de leurs collègues en Asie, qui étaient forcément, qui travaillaient en journée chez eux et avec un site qui était dégradé, voilà, du fait des lourds travaux sur le site. Alors, pour compenser cela, nous avons retravaillé totalement le back-office afin d'intégrer la gestion de leurs produits directement dans le back-office. Donc, on a fait de leur back-office un PIM, donc, ce qui a grandement facilité le travail des 19 éditeurs de contenu. Donc, auparavant, il fallait 1 mois entre la mise à jour du premier fichier Excel et la mise en ligne définitive du produit, enfin de la mise à jour du produit. Aujourd'hui, toutes les modifications sont faites donc, en parallèle et en temps réel dans toutes les langues. Donc, c'est un vrai plus pour le client. Donc, c'est grâce notamment à IBEXA DXP, à la puissance, à sa flexibilité, qui nous ont permis de faire fonctionner ce back-office comme un PIM. L'interface très intuitive nous a également permis de rendre le travail beaucoup plus simple au chef de produit de l'habit et d'améliorer grandement leur productivité, voilà, tout en limitant les sources d'erreurs qu'ils pouvaient avoir avant avec leur fichier Excel. Donc, pour résumer tout ça, nous avons Delaby avec leur plateforme, a réussi aujourd'hui à s'adresser à l'ensemble de ses cibles avec un contenu utile et en proposant une expérience moderne et intuitive. Ça leur a permis d'asseoir leur expertise et leur position de leader, tout en facilitant le travail de leurs prescripteurs ainsi que leurs équipes en interne, et cela partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Je vais repasser la main, je crois, à Zamir. Merci Daniel, merci pour ce très bel exemple. On va continuer avec une question interactive autour justement de la gestion des catalogues produits. Effectivement, je repartage mon écran et on va pouvoir passer à la question. Donc, n'hésitez pas. Le tag en bas à gauche, le site. Donc, la question est la suivante. Comment adressez-vous vos produits à vos prescripteurs et à vos revendeurs via un envoi de catalogue papier avec un listing de produits sur des fichiers Excel et échanges par mail individuels, via un outil dédié, plateforme en ligne externe où les informations sont ajoutées manuellement, ou génération de catalogue générique téléchargeable via votre site Internet, ou personnalisé et téléchargeable via votre site Internet. On vous laisse quelques instants pour répondre. Tout à fait. Vous avez également le lien dans la fenêtre de discussion, donc de conversation. N'hésitez pas. Je veux dire qu'on est presque rassuré. Plus personne n'est sur le catalogue papier. On a encore de l'Excel. Voilà. On voit que Excel est encore présent dans les entreprises, hein. Outil puissant qui permet de faire beaucoup de choses, mais qui peut aussi induire en erreur. Aujourd'hui, effectivement, on le voit, hein, l'idée, c'est comment on va industrialiser cette phase amont. Donc, avec Delaby, on l'a vu. Jean-François en parlait également pendant la keynote. On parlait également de Dymax. Donc, c'est une approche content marketing et également une approche produit, et même une approche service, hein, avec les deux sociétés, avec Delaby qui va jusqu'à la génération de catalogues pour les architectes, avec Dymax, des sélecteurs intuitifs de produits. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, qu'on peut faire avec IBEXA DXP et qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et l'expérience commerce en ligne.